Gloire au Saint-Esprit, gloire à Jésus, gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. La reconnaissance en esprit a beaucoup de valeur. La reconnaissance te donne au-delà de ce que tu imagines. La reconnaissance a de la valeur. Soyons reconnaissants, Dieu. Reconnaissons notre Créateur. Reconnaissons ses bienfaits. Reconnaissons sa grandeur. Je t'annonce aujourd'hui, ta reconnaissance te donne au-delà de la guérison. Et tous ceux qui sont venus ce matin avec un mal, tous ceux qui sont venus avec une douleur, tous ceux qui sont venus avec une situation quelconque, sachez que vous repartirez d'ici déchargés. L'occasion t'est donnée. Viens nous dire merci. Tous ceux qui ont un remerciement à faire, tous ceux qui ont une reconnaissance à faire vis-à-vis de Dieu, que ce soit depuis le vendredi jusqu'à aujourd'hui, Jésus a opéré un miracle dans ta vie. Viens nous dire merci. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi depuis ma naissance. Aujourd'hui, il y a 54 ans. Rhumatisme ne me laisse pas respirer. Des fois, si ça me prend, je ne respire pas même. Je suis bloqué. Depuis février, mon bras, ça ne peut pas soulever. Donc, tout de suite, on dit Saint-Esprit, il attrape comme ça. Doucement, je soulève. Je fais mon bras. Mais allez là, voilà mon bras. Est-ce que vous commencez à voir? Depuis combien de temps elle ne peut pas soulever son bras? Elle le soulève. Tu ne sens plus rien. Tu arrives à soulever ton bras. C'est le Saint-Esprit qui vient de faire cela. Chaque jour, pour aller à l'hôpital, ma maman et mon grand frère me prenaient pour aller à l'hôpital. Maintenant, dans 2 jours, là, ils ont dit qu'on va venir à l'église ici. Ça, nous sommes arrivés. Il a commencé à bien marcher, arrivé ici. C'est là, il s'est allé vomir. Il s'est allé là-bas. On dit qu'il me lever, il a pu me lever. Ça, il ne ressent plus le mal qu'il sentait avant. Là. Tu n'arrivais pas à marcher depuis combien de temps? Depuis la semaine passée. Tu n'arrivais plus à marcher. Et tu arrives à marcher maintenant quand vous êtes arrivé? Oui. Mais ses parents sont où? Matin, quand on venait, mon fils m'attrapait par le dos. Quand on arrivait là, il était en train de prier. Je l'ai vu en train de vomir. Il a vomi. En tout cas, de suite, là, il me disait, ah, maman, ça va. Faut courir, on va voir. Cours un peu. Voilà, c'est fini, tu es guéri. Maintenant, je suis dans la fonction publique. Donc, j'attendais mon affectation. Ils ont affecté tous mes collègues avec qui j'ai fait la formation. Je passe partout. J'ai dit, ah, il y a quoi? Donc, c'est comme ça que je suis venue un vendredi ici. Et quand je suis venue m'asseoir, tous les jours quand je viens, en tout cas, je dis ce qui est dans mon cœur. Donc, j'ai dit à Dieu, mon Dieu, ils ont affecté tous mes collègues. Moi, je suis là, je prie. Qu'est-ce qui se passe? Je vais voir quelque chose. Et c'était le vendredi. Le lundi, on m'appelle pour me dire que j'ai été affectée. Alléluia. Et là où je voulais partir, là. Jésus. Là où je voulais partir, c'est là qu'on m'a mis. Amen. Ce matin, au nom du Dieu de Joker Rocher, je vais dire vraiment merci à ce grand Dieu. Je vais dire merci au Père Yahvé. Parce qu'au sein de ma famille, mes parents, quand ils tombent malades, ils sont paralysés. Peu de temps, ils meurent. Cette année, j'ai senti la paralysie. J'ai été malade et par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a restauré. Dieu m'a permis de faire un commerce et le commerce prospérait. Arrivé à un certain moment donné, ça n'allait pas. Dans la semaine, même pour avoir 100 000, c'était difficile. Quand je suis venu à 100% exaucement, le Seigneur m'a restauré. Si dans la semaine, je peux avoir 400 000, disons dans le mois, c'est combien? C'est puissant. Je vais dire merci au Dieu de Joker Rocher. Elle a tout dit. C'est pour dire merci à Jésus. Mon papa fut malade, il était hospitalisé et j'ai envoyé un message à lui dire, ah, ça va pas, on dit mon papa est hospitalisé. Il m'a répondu en disant, Dieu va guérir notre papa. Donc ça m'a touché, j'ai dit, ah, le prophète parle de mon papa en disant notre papa. Donc j'ai gardé la foi. À 18h, j'appelle, ma maman me dit qu'ils l'ont libéré, il est assis même à la maison en train de causer. Amen. Deuxième témoignage, j'ai un ami qui cherchait du travail. Il l'a tapé partout, ça n'allait pas. Donc il m'a dit qu'il va au funérailles le 7 août. Quand arrivé là-bas, il allait parler sur la tombe de son papa. Donc moi je lui ai dit, c'est l'erreur à ne pas commettre. C'est ça. On ne fait pas ça. Le secret, c'est Jésus. Jésus. Donc ce que moi je te recommande, c'est de prier. C'est ça. Tu vas faire. Que voici mon église. Donc je lui ai montré, il dit, ah, qu'il faut regarder ce canal Béni TV.
Il dit ok. Donc il est arrivé à la maison, il dit il a regardé de 23h jusqu'à 3h du matin. Qu'il a pris le numéro, il a appelé, il dit, ah, je viens là-bas et moi je vais croiser la poste. Il dit, non, pour croiser la poste, c'est pas facile, mais il faut avoir la foi. Dès que tu arrives, tu dis, Seigneur, voici la raison pour laquelle je sais que tu vas faire. Il est arrivé le vendredi à un seul 100%. Lundi, on l'a appelé pour un travail. Elle dit, elle vivait avec un homme, et voilà, tellement elle était malade tout le temps, quand elle dort, c'est des bœufs, des cabris, les animaux, les chiens qui la poursuivent. Il était tout le temps malade. Et c'est comme ça qu'on l'a conduite chez un marabout. Et le marabout a pris son argent, il a mis sa main dessus, il lui a dit, bon, écoute, on t'a volé trop de choses, va chercher 90 000, tu viens, je vais te ramener tout ce qu'on t'a volé. Donc elle quitte son foyer, elle va par tous les moyens, elle est en train de chercher 90 000. Et c'est comme ça, finalement, elle a pu avoir 30 000. Elle dit, bon, je vais aller avancer les 30 000 au marabout. Et sur le chemin, pendant qu'elle partait par le marabout, elle dit, Dieu, c'est toi qui m'as créé. Si c'est par le marabout que je dois avoir ma guérison, ma délivrance, conduis-moi chez le marabout. Mais si c'est dans ta maison, parce que la veille, elle avait regardé Canal 318 pour les émissions d'Évangélique reçues, Béni TV. Si c'est ce que j'ai vu hier nuit là-bas aussi qui est ta voix, aujourd'hui, moi, je suis à ton carrefour. Amène-moi chez le marabout si tu veux, amène-moi à l'église si tu veux. Et c'est comme ça, une tante se présente devant elle. Elle dit, ma petite, je ne sais pas où tu vas, mais je t'invite à l'église à 100% exaucement, mission mondiale évangélico. Alléluia. Elle est arrivée ici, après la prière, ses 30 000 sont restés dans sa main. Elle n'aurait plus pour voir les animaux qui la poursuivent. Bien au contraire, elle a fait un songe où elle a rendu des saletés, des choses bizarres sont sorties d'elle. Yes. Et depuis, elle est totalement guérie. Alléluia! Ce matin pour sa délivrance. Jésus. Notre tante veut rendre gloire au Dieu de Joker-Rossé. Elle est venue de Leka, une ville située à la frontière de Libéria. Wow. Lorsqu'elle venait, elle n'arrivait pas à dormir. Toutes les nuits, elle passait des nuits blanches. Parce que lorsqu'elle dort à partir de 3h du matin, elle sent qu'un esprit venait la tirer. L'esprit tirait ses pieds, tirait ses membres. Donc elle est venue sur la terre des ossements pour avoir sa délivrance. Dès qu'elle est arrivée ici, la première nuit, elle a dormi paisiblement. Et elle s'est dit en elle-même que peut-être qu'elle n'a pas encore reçu la délivrance. Elle a passé 2 jours, 3 jours. Aujourd'hui, ça lui fait 1 semaine qu'elle dort paisiblement. Elle dit merci au Dieu de Joker-Rossé pour la délivrance qui lui accorde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça fait combien de temps tu ne dormais pas? C'est duré, ça fait 1 mois comme ça. C'est duré sous moi. 1 mois? 1 mois seulement, mais 2 mois? 1 mois seulement? C'est duré même. La nuit, quand il dort là, il n'arrive pas à dormir. Dès qu'il m'a frappé, tout mon corps là me fait mal. Quand il mange là, tous mes pieds là, ça me fait mal. Mes bras là, ça titille comme ça. Donc vraiment, je suis venu ici là. Mes bras là, ça a arrêté de tirer. Donc je remercie Seigneur Jésus. Notre tante dit merci au Dieu de Joker-Rossé. C'était difficile quand elle arrivait ici. Elle est quittée à Tabou et elle avait des difficultés de palpitation. Tout à l'heure, après la déclaration, elle dit, elle se sent libre. Donc elle rend gloire au Dieu de Joker-Rossé pour le miracle qui vient d'opérer dans sa vie. Qu'elle fasse 2 pas. Paul, il y a un démon en bas, il y a un esprit qui te fatigue. Lève ta main. Reçois la délivrance à partir de cet instant. J'impose le triomphe universel humain, que tout esprit qui te tenait captif, qui t'empêchait d'être en bonne santé et de t'épanouir, qu'à partir d'aujourd'hui, cet esprit te lâche définitivement. Et qu'à compter d'aujourd'hui, tu sois une femme libre au nom puissant de Jésus. Je vous commande, esprit impur, dégagez! C'est fait. Il ne peut pas durer, c'est déjà fini. Elle est baptisée d'esprit en même temps, c'est fait. C'est fait. Amen, monte en esprit. On va enchaîner, allons-y, monte en esprit. Le Saint-Esprit me dit, il y a tonton ici présent qui est en bleu. Le Saint-Esprit me dit, il s'appelle Florent. Florent. Il est là. Et il a vu du bleu sur ce papa. Waouh. Waouh, 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 waouh. Le Saint-Esprit me dit, il y a une attaque négative sur sa vie. Je s'annule dans le nom de Jésus. Le Saint-Esprit me dit, il y a une femme, quand elle accouche, son enfantement tombe. Quand tu es enceinte, ça tombe. Oui. Dès ça que fait tu as 17 ans de mariage. Tu tombes enceinte, ça tombe seul. Oui, 3 mois, ça tombe.
Le Saint-Esprit me dit, tant il ne faut pas t'inquiéter. Le Saint-Esprit me dit qu'il va te donner un enfant. Amen. Retenez ça, enregistrez ça. Ainsi dit le Seigneur, même si ton âge dépasse, si même tu atteins la ménopause, sache que Jésus l'a fait. C'est sorti de la bouche d'un bébé prophète. Je vois un jeune frère qu'on va sacrifier. Je vois un jeune frère que les gens veulent sacrifier. Et je vois son enfant. C'est comme si les gens veulent prendre les deux. Ils t'ont lancé cette attaque. Quand dans le monde de la sorcellerie, les gens mangent, c'est dans ton ventre que ça descend. Ça n'a pas enflé ton ventre, mais ça t'a donné une maladie. Et le Saint-Esprit est en train de me dire, je vois comme le maillot de Real de Madrid, ce que tu fais comme promesse même, tu vends des chaussures claquettes. Et tu as même porté les chaussures que tu vends. C'est écrit Nike dessus. Tu es parti à l'hôpital, tu as rencontré un médecin, ils t'ont fait des examens et le médecin que tu as rencontré, c'est le docteur Brou. Et ils ont découvert, ils t'ont sorti un papier et le papier, le Saint-Esprit me montre qu'ils ont parlé de colopathie. On acclame le Saint-Esprit. Précision. Je vois comme le maillot de Real de Madrid, tu vends des chaussures claquettes. Et tu as même porté les chaussures que tu vends. C'est écrit Nike dessus. C'est écrit Nike dessus. Jeune frère, on se connaît quelque part? Non. On s'est déjà vu quelque part? Non. On s'est déjà rencontré quelque part? Non. Écoute-moi. C'est comme je suis en train de voir dans le monde spirituel une œuvre négative et diabolique. Et bizarrement, c'est comme en fait le Saint-Esprit est en train de me dire, ils vont te prendre, ils vont prendre une fille. Tu as 2 enfants? Oui. Madame, vous êtes ensemble? C'est ton chéri? Ce sont vos enfants? Quand je regarde le petit là, sur son front là, c'est écrit Junior. Hein? La fillette qui est dans ton dos, c'est une fillette? C'est une fille ou c'est un garçon? C'est une fille. C'est une fillette? Princesse? Oui. Ils vont la prendre. Et dans ces derniers temps, elle est anémiée. Quand ça la prend, elle est anémiée. Même l'enfant aussi, lui qui est là, il tombe malade. Le Saint-Esprit est en train de me dire, il y a un programme, ils vont vous prendre, vous deux, toi et la fillette. Mais Jésus va te faire grâce. Amen. Tu as tout essayé, ça ne marche pas. Mais dans le monde spirituel, le Saint-Esprit est en train de me dire, quand on mange, c'est dans ton ventre que ça descend. Raison pour laquelle tu as une douleur atroce au niveau du ventre. Tu as tout essayé. Ça t'affaiblit. Tu es parti à l'hôpital, ils ont parlé de quoi? Quoi? Jésus va te guérir. Regarde-moi ici. Dis gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Dis ça encore. 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 Tu es guéri, c'est fini. Amen, amen. Ils t'ont volé, maman. Oh là. Ce que je vois là fait peur. Tu es orpheline de père et tu es orpheline de mère. Tu es le seul enfant de ton père, tu es le seul enfant de ta mère. Et tes parents sont décédés, ils t'ont confié à ton oncle. Ton oncle qui lui en retour t'a abandonné. My God. Wow. Ce que le Seigneur me dit fait peur. Tu as eu ton fils. Ton unique enfant, c'était un garçon. Il est né le 25 décembre 1991. Et ton fils est mort. Il est mort de façon tragique. Dans tes moments difficiles, tu as rencontré un homme du nom de Martin. Tu t'appelles Joël. Viens devant moi ici. Aidez-la à venir devant moi ici. Ton père a laissé une terre que ton oncle a récupérée. Ton oncle ne t'a plus jamais géré. Tu t'es accroché à une église. Mais ta vie n'a pas été facile, madame. Je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu. Mais Jésus te connaît, maman. Et maman, tu étais là un jour. Mais pourquoi je te vois, malgré qu'il y a le micro dans ta main, je te vois... Attends, c'est que je vois là. Je ne vois pas ça dans la main de quelqu'un d'autre. Mais je vois ça dans ta main. Je vois comme les rouleaux de peinture. Vérité, je suis peintre. She's a painter. Maman,
Tu étais là, c'est ton fils. À un moment donné, ça n'allait pas chez toi. C'est lui qui allait travailler pour te donner de quoi manger. Et puis un bon matin, tu apprends que ton fils est décédé. Mais il est décédé de façon tragique. Je vois qu'il s'est pendu. Mais il ne t'a pas laissé seul. Il a eu un fils. Son fils a 8 ans. Le 25 juillet même, il aura 8 ans. Il est né le 25 juillet. Il est en classe de CE2. Il s'appelle Yannick. Yannick. Ils vont envoûter le petit aussi. Le Saint-Esprit est en train de me dire, veillez sur le tout petit. Veillez sur son fils. Dieu va vous aider. Dieu va vous aider, il ne va pas vous laisser. Amen. En réalité, le Saint-Esprit me montre une chaussure en fer. Dans le monde spirituel, ce n'est pas une chaussure en réalité. Mais dans le monde, dans la réalité, c'est deux fers collés. Mais qui dans le spirituel sont synonymes de chaussures en fer qu'ils ont enterrées à Troya. Maman, la maison de tes parents est située au milieu juste du village. Quand on dépasse, il y a un carrefour à droite, se trouve le chef du village. Entre la maison du chef et votre chef, c'est là, il y a un arbre. Un arbre qui est sec, mais que les gens ne déracinent pas. C'est là-bas qu'ils ont enterré. Je ne vous connais pas, je ne connais pas, vous ne savez même pas où c'est situé. Mais le Dieu de Joker au chef va annuler ce fer qui a été enterré dans le monde spirituel. Il annule ce programme immédiatement. Le Dieu de Joker au chef le fait. Le Dieu de Joker au chef agit maintenant. Il opère le miracle. 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 L'utérus d'une femme est enterré quelque part. Je ne sais pas si ce prénom existe, mais j'entends fripeau. Ce que j'entends, je dis. Madame, comment tu t'appelles? Fripeau. Wow. Dis-moi la vérité, il ne faut pas cacher. Est-ce que tu as un enfant? Non, je n'ai jamais fait un enfant. Tu veux essayer, ça ne vient pas? Oui. C'est votre femme? Oui, vous êtes ensemble? C'est ma femme. Vous essayez, ça ne passe pas. Le Saint-Esprit est en train de me dire, aujourd'hui même, il va aller enlever ça. Seigneur, écoutez-moi bien, regardez. En réalité, c'est une femme. Il y a longtemps. Oui. Toi, tu as un enfant? Toi-même, monsieur? Oui, j'ai un enfant. Avant de la rencontrer? Oui. Ce que je suis en train de voir est trop fort, mais je ne sais pas comment je vais expliquer. Mais c'est comme si on allait quelque part. Et puis le Saint-Esprit me dit, on dépasse des villages d'abord, des villes ou des villages essais. Les villages, les sous-préfectures et ainsi de suite. Vous êtes après Dabakala. Oui, Kachola. On a Kachola. Mais il y a un endroit qu'on trouve d'abord, qu'on appelle Tibé. Oui, Tibé, c'est ça. À Tibé. Oui. Le Saint-Esprit me dit que les sorciers de chez vous, de sa propre famille, ont fait recours, ont payé crédit à Tibé. Et les gens de Tibet ont récupéré. Si Jésus révèle aujourd'hui, là où ça a été enterré, le feu du Saint-Esprit est en train de détruire, de briser, d'annuler, de consumer, de foudroyer. À compter d'aujourd'hui, c'est foudroyé pour toujours. Nathalie. Je vois une bénédiction sur Nathalie. Nathalie. Ça, c'est quel drapeau ça? Cameroun. Nathalie. Une malédiction vient de prendre fin. Une malédiction vient de prendre fin dans ta famille. Dans 4 mois, vous apprendrez la mort de quelqu'un. Le Saint-Esprit est en train de me dire, c'est une victoire. Cette personne a récupéré toutes vos chances, toutes vos grâces. Et le Saint-Esprit me dit qu'elle a tout récupéré. Raison pour laquelle dans la famille, personne n'est marié. Personne n'est stable. Il y a eu des ouvertures, mais ça n'a pas avancé. Ça a toujours été des recommencements, des recommencements et des recommencements. Tout ce qui est bon pour vous ne marche jamais. Le Saint-Esprit est en train de me dire, ils allaient même vous annoncer l'arrestation de 2 personnes.
C'est annulé. Amen, 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 amen. Je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, je ne sais même pas de qui je suis en train de parler. Amen. Mais je vous annonce que ça allait être une nouvelle terrible. Et ça allait être très grave pour elle. Ça n'allait pas être une situation de rapatriement. Mais le Saint-Esprit me dit que ça allait être pour servir de leçon. Mais le Seigneur vient d'annuler ce programme, il vient d'annuler ce programme, il vient d'annuler ce programme, il vient d'annuler ce programme. Et il y a une grâce qui va descendre. Le Saint-Esprit est en train de me dire le mois d'août, à partir du 1er août pour partir, ça sera un temps de nouveau. Je vois un changement en esprit qui est en train de venir. Il y a une nouvelle vague qui souffle. Il y a quelque chose qui arrive. Ernest. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu de Joker Rocher? Elle a commencé à voir déjà se faire. Alléluia. C'est extraordinaire, c'est phénoménal, c'est puissamment puissant. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et à la mission mondiale évangélico, il faisait, fait et fera toujours des miracles. L'homme de Dieu, le prophète Saint-Esprit, localise de façon prophétique Monsieur Ernest, dont la mère était à 101% aveugle. Comme vous pouvez le constater, elle ne pouvait pas se déplacer par elle-même. Contre toute attente, il demande aux missionnaires de se tenir debout, de s'arrêter devant cette maman. Waouh! Et le miracle s'opère sans prière. Jésus-Christ est véritablement le sauveur et l'unique Seigneur des hommes. Wow! Esprit qui m'a consolé, Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, comme vous pouvez le constater, tout le peuple de la mission mondiale évangélico est en effervescence. La joie déborde, la gloire de Dieu est manifestée. Alléluia, c'est puissamment puissant. Ernest. Ta maman a des problèmes, Dieu. Viens. Tu t'appelles Ernest? Oui. Envoie la maman là. Bring the mama. Est-ce que vous et moi on se connaît? Non. On ne se connaît pas. Vous connaissez la dame? You know the lady? Oui, c'est mon maman. C'est ta maman? C'est mother. Bien. Elle ne voit pas. Elle ne voit pas. D'accord. Mettez-vous derrière, mettez-vous devant la femme. Je ne mets pas devant elle. Quand elle te regarde, elle va te voir. Dis de toucher ton nez. Elle regarde toucher ton nez. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Dieu de Joker Rocher? Le Dieu tout-puissant. On se tient tous les Cette maman vient de recevoir son miracle. Quelqu'un peut venir le passer. La maman est en train de danser. Maman est en train de danser. Alléluia. Alléluia. Waouh! Waouh! Est-ce qu'on peut danser la gloire de Jésus? Est-ce qu'on peut danser la gloire de Jésus? Ah! Seigneur, merci infiniment. Esprit du Dieu vivant, le Saint-Esprit ouvre mes yeux. Le Saint-Esprit ouvre mes yeux. Je vois la fumée. Quand je vois la fumée, c'est une bénédiction. Attrapez, plongez dedans, attrapez, c'est pour vous, plongez pour vous, pour vos enfants. Dieu veillera sur vous et vos enfants au nom de Jésus. Oh, esprit de vérité. On glorifie le Saint-Esprit ce soir. Esprit qui m'a protégé. Wow. Esprit qui m'a consolé.
mon oncle. Et puis on est parti, ils ont prié pour elle. Elle dit maintenant, elle commence à voir des choses blanches et puis des choses rouges. Oui. Ça a duré, ça peut prendre au moins 1 an. Elle voyait la tapée. Quand on a venu, quand le prophète a fini de prier, elle me dit que voilà quelqu'un qui a porté un but rouge, voilà quelqu'un qui a arrêté là-bas. Elle me dit que voilà le panier de offrande qui est de côté, qu'elle voit. Elle dit qu'elle voit les choses d'une manière. Si elle ne voit pas, même si elle vient comme ça, hier quand je suis venue là, elle ne m'a pas reconnaître, avec ma petite soeur, avec sa fille. Quelle est la différence? Quand on est venu, quand le prophète a fini de prier, elle m'a dit que quelqu'un qui est à côté de nous là, elle a porté un habit rouge. Elle a commencé à faire les couleurs, les blancs, elle me montrait des choses. Si quelqu'un passe, elle me dit que voilà quelqu'un qui a passé, la personne a porté un habit rouge, la personne a porté un habit teint. Donc en tout cas, j'étais trop content aujourd'hui pour voir ma grand-mère, elle a retrouvé la vie. Jésus est bon. Évangélique Star en action. Auteur, compositeur, arrangeur, le grand missionnaire Joker Rocher. Au Saint-Esprit, esprit de puissance, esprit de domination. C'est incroyable ce que le Saint-Esprit est capable de faire. Comme vous pouvez le constater, voici notre maman qui marche toute seule pour rentrer à la maison en compagnie de sa fille. Preuve que la guérison est effective. Désormais, cet mémé, malgré son âge avancé, peut voir. Gloire au Saint-Esprit pour le miracle accompli dans la vie de notre maman.